Je m'appelle Antoine Dechassé, je suis Tech Lead chez Theodo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir optimiser les images de son application web. Petite stat pour débuter, les images sont en moyenne 30 fois plus lourdes que le document HTML et en moyenne un site web pèse 2 mégas et la moitié est dédiée aux images. Et ça c'est la fun fact, le site de l'iPhone Pro 16 télécharge environ 25 mégas d'images. Donc il y a quand même un sujet autour des images, mais alors par où commencer quand on veut les optimiser? On a deux bons amis, ce sont Lighthouse et WebPageTest. Et donc comme Human Talks accueille ce talk, je me suis permis de regarder le site de l'événement. J'ai fait un premier test Lighthouse et je m'aperçois qu'on est à 73 sur 100. Pour le faire le test, vous vous mettez dans une navigation privée pour pas qu'il y ait d'extension qui altère le score. Et j'ai vu que en fait, le LCP, donc le Largest Contentful Paint, était de 5,7 secondes. Donc on a 5 indicateurs que nous donne Lighthouse. Le FCP, qui est le First Contentful Paint, qui va nous permettre d'évaluer le temps nécessaire pour afficher à l'utilisateur le premier élément qui est vraiment significatif. Le LCP, qui est le Largest Contentful Paint, qui va permettre d'afficher, en fait, de calculer le temps pour afficher le plus grand élément contenu dans le viewport, le CLS qui va évaluer la stabilité visuelle, le TBT qui va évaluer le temps de blocage, donc ce sont les tâches qui mettent plus de 50 millisecondes à s'exécuter, et le SI, Speed Index, qui évalue la rapidité du temps de rendu des éléments. Dans notre cas, le LCP, en fait, il représente 25% du score. Donc pour ça, il y a un outil assez pratique qui s'appelle Lighthouse Scoring Calculator qui va nous permettre de jouer avec ces différents paramètres et d'essayer de cibler un peu notre investigation. Donc dans un monde idéal, on peut gagner 21 points en se rapprochant de la seconde pour le LCP. Alors Lighthouse nous met sur le bon chemin parce qu'il va jusqu'à nous pointer en fait dans le DOM quel est l'élément qui pose problème. Donc là, il s'agit de l'image principale du site des Human Talks. Et alors, il y a un autre outil qui est assez pratique, c'est WebPageTest, qui est gratuit dans une première phase, qui va nous permettre d'analyser un petit peu plus la cascade des appels réseau et de rentrer un petit peu plus en matière. Donc, on voit qu'on a des optimisations possibles grâce à ces deux outils. Du coup, je vous propose de regarder les différents points de contrôle. En fait, c'est tout simplement se poser les bonnes questions pour optimiser les images. Donc, la première, c'est est-ce que l'image a la bonne taille? Après, on peut se poser la question, est-ce qu'elle charge au bon moment? Est-ce qu'elle arrive au bon moment et pour tous les utilisateurs? Et enfin, est-ce qu'elle est référencée? Donc, premier point de contrôle, l'image est à la bonne taille. En fait, on peut regarder le format tout simplement. Et on voit que l'image qui est chargée, c'est une image en JPEG qui pèse 251 kilo-octets. Simplement en la transformant en WebP, qui est un format nouvelle génération accessible pour à peu près 96% des utilisateurs. Ce qui est une nette amélioration, puisque du coup, ça va demander un coût réseau moins important. On a aussi le format AVIF, qui est un format qui arrive de plus en plus, qui offre une compression légèrement meilleure que le WebP, moins utilisé encore aujourd'hui. Mais on peut aussi regarder la résolution. Du coup, là, l'enjeu, ça va être de charger l'image la plus adaptée à la taille de l'écran. Alors pour ça, on peut utiliser deux attributs, sourceSet et sizes, sur un élément image. Et en fait, tout simplement dire, voilà, mon écran, il fait 600 pixels de large. Donne-moi une image qui en fait 400, parce que finalement, j'ai pas besoin d'en charger une qui pèse 3 fois plus en version desktop. Deuxième point de contrôle, se demander si l'image charge au bon moment. Donc là, on a vu que le LCP était détérioré. En fait, c'est peut-être parce que c'est une image qui doit être rendue du coup plus rapidement en fait pour l'utilisateur. Et donc là, on peut indiquer au navigateur avec une balise, avec un élément link, on peut lui dire précharge l'image. Ça va l'aider à comprendre que c'est une image qui doit être priorisée et téléchargée avant de rendre le contenu. Troisième point de contrôle, c'est s'assurer que l'image arrive au bon moment et pour tous les utilisateurs. Pour ça, on peut mettre en place du cache pour distribuer l'image dans plusieurs zones géographiques. L'idée, c'est de rendre la ressource le plus à proximité de l'utilisateur. Et vous pouvez aussi, au niveau par exemple du proxy, définir du cache
dans les headers des requêtes. Donc par exemple ici, avec un cache contrôle public, vous pouvez dire mets cette image en cache pendant 1 an. MaxAge, voilà, c'est en secondes. Et 4e point de contrôle, c'est est-ce que l'image est référencée? Parce que finalement, l'optimisation, quand on parle d'optimisation, on parle aussi de SEO et accessibilité. Et donc pour ça, je vous ai donné le mauvais exemple, et ça rejoint un petit peu le talk de juste avant. Il faut penser à mettre des balises alt, donc ça va aider le SEO, mais aussi le nommage du fichier peut influer sur le score. Donc c'est quelque chose dont on n'est pas forcément au courant et qui peut aider à gagner quelques places. On a aussi la possibilité de rajouter des données structurées en JSON-LD. Ça va aider les moteurs de recherche à comprendre quel est le contenu qu'on est en train de servir à nos utilisateurs. Et pour ça, par exemple, il y a une librairie note qui est assez pratique, qui va permettre de typer les données pour s'assurer qu'elles respectent bien le format. Alors du coup, les principaux enseignements que je vous partage, Lighthouse et WebPageTest qui sont très utiles pour diagnostiquer l'app. Utiliser des formats nouvelle génération type WebP ou AVIF permettent de compresser avec ou sans perte les fichiers. Les fichiers qui sont volumineux, en fait, on peut tout simplement les compresser avant de les stocker. Ils vont prendre moins de place et surtout, ils prendront moins de temps de calcul au moment où vous allez les servir. On peut aussi convertir les SVG qui sont complexes en PNG, parce que parfois, on s'aperçoit qu'il y a des SVG qui en fait, deviennent énormes et simplement en les transformant en PNG, vous allez pouvoir réduire peut-être par 10 ou par plus que ça la taille. On peut précharger les images du coup des headers, comme pour améliorer le score du LCP. On peut utiliser du cache, on peut afficher une image lorsque c'est vraiment nécessaire, parce que finalement, on a tendance à mettre des images partout et parfois on n'a pas besoin. Voilà, alors il y a aussi du coup des librairies qui prémâchent un peu tout ce travail, par exemple NextImage si vous utilisez Next ou Nuxt, qui permettent d'optimiser beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà testé des outils qui font de la compression à la volée, des choses comme ça. Il me semble que c'est ce que fait Next, si je ne dis pas de bêtises, ou des services comme Cloudinary, je crois. Je ne sais pas s'il y a des pour et des contre par rapport à faire soi-même un petit peu ce que tu nous as montré avec toutes les bonnes pratiques, ou si, quelles seraient les limites de services comme ça, qui a l'air de faire un peu de la magie pour délivrer les images aux clients. Ouais. En fait, Next, typiquement, il fait de la compression donc, au moment du build. Il va générer plusieurs fichiers pour en fait, utiliser par exemple les source sets et les sizes. Dans l'exemple d'afficher l'image à la bonne résolution, là, il va générer plusieurs fichiers qui vont être du coup téléchargés en fonction de la taille de l'écran. Après, idéalement, ça, il faut le faire avant de distribuer les images, parce que ça va rajouter du temps de calcul sur l'application finale. Donc, je ne sais pas si je réponds à peu près à ta question. Si, tout à fait, ouais. En amont, c'est quand même mieux voilà. De faire ce genre de calcul, ouais. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans NextImage. Ouais, Voilà, en fait, tout dépend de où tu stockes ton image et sur quoi tu vas aller la chercher. Si c'est toi qui gères ton stockage, tu as tout intérêt à du coup créer des thumbnails par exemple dans différentes résolutions. Donc pour ça, tu as les libs qui te permettent de générer et de transformer l'image dans plusieurs formats. Et après de les distribuer soi-même sur les CDN et... Exactement, ouais. Okay. Est-ce que tu as un trade-off à précharger les images? Donc, je sais pas, par exemple en total blocking time ou en visuellement pour les utilisateurs qui ont peut-être une partie du site du coup qui ne charge pas en attendant le chargement de ton image? Tu dois en avoir un, sûrement, si tu fais énormément de préchargement. Je pourrais pas j'ai jamais testé de faire par exemple une page avec je sais pas, une 50aine de balises de préchargement. Mais l'enjeu, en fait, c'est surtout de précharger ce dont l'utilisateur a besoin au plus tôt. Donc, il faudrait voir ton exemple. Est-ce que tu as quelque chose en tête Non, c'était juste pour me dire qu'en fait, là, tu proposes une solution qui a l'air magique. Et je me dis que ça doit sans doute être uniquement sur
certaines images, parce que si tu le fais sur toutes, tu vas bloquer un certain nombre de temps, à mon avis, le rendu de toute ta page. Donc du coup, là, pour ton LCP, j'imagine que c'est très propice. Mais je me pose la question si c'est le cas quand tu as beaucoup d'images sur ton site. Ou tu vas peut-être utiliser du lazy loading, par exemple, ou un truc comme ça sur la page. Voilà, donc c'est ce que fait donc Nextimage, par exemple, par défaut, met toutes les images en lazy loading pour justement différer le chargement au moment où l'utilisateur navigue, a besoin de la ressource. Et donc oui, pour répondre à la question, je pense que ça a un impact négatif. Après, ce link preload, il est aussi, je le mets entre guillemets parce que parfois le navigateur ne l'applique pas. Et ils ont un peu aussi leur black box de comment ça fonctionne derrière. Et voilà, on ne peut pas forcément s'attendre à un résultat parfait. Pour continuer sur le sujet, de toute manière, le navigateur est bloqué pas à 8 ou 16, je ne sais jamais. Téléchargement en parallèle par domaine, enfin ça c'est toujours présent. À côté, il a la CSS à récupérer et tout, donc je pense que le preload s'inscrit dans... il essaye de faire au mieux avec tout le reste des fichiers qu'il doit télécharger à côté. Après, j'y vois un intérêt quand même, c'est qu'on peut précharger la zone en haut de la page qui sera affichée à l'utilisateur, pendant que ce qui est en plus bas que l'écran ou plus bas dans la page sera chargé plus tard. Et c'est le but aussi, c'est que charger et les grosses images pour éviter les reflow repaint, donc il recalcule toute la CSS de la page, et en même temps charger ce qui va être affiché à l'utilisateur pour lui faire, enfin que le site soit utilisable le plus vite possible. Donc effectivement, dans des équipes où tout le monde fait n'importe quoi et tout le monde se dit ma partie est plus importante que les autres, si tout le monde cale son preload, à la fin, lui il arrive, il en lit 60, il fait bon 60, j'en fais 8 à la suite, bon c'est parti, je l'ai fait dans l'ordre. Mais l'idée, oui, c'est aussi qu'il y ait une priorisation qui soit faite. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, après, une équipe qui se dit tout ce que je fais est plus important que celle des autres, là, on ne pourra rien faire. Enfin, le navigateur va de toute manière être limité avec 8 connexions en parallèle par domaine, et il va dire, démerdez-vous maintenant. Merci pour la présentation. Je trouve ça bien d'avoir insisté sur la frugalité. J'étais à un meet-up au Bon Coin où ils expliquaient qu'ils avaient analysé justement les usages des utilisateurs et qu'en gros, ils regardaient moins de 10% des images qui étaient proposées. Ce qui les avait incités, même s'il faut convaincre le marketing, c'est pas évident, de se dire finalement, il y a un sujet de design un peu comme sur l'accessibilité et de se dire, on va peut-être pas tout afficher, ou on va concevoir la page pour qu'il y ait quelque chose, les minimums de choses qui sont importantes et qui vont capter l'utilisateur sur justement les premières images qui soient affichées, et que le reste soit peut-être affiché après coup, soit comme tu l'as dit, plus bas et avec plus de délai, ou bien à la demande en fonction des actions pour jouer. Donc c'est aussi un point d'amélioration, je pense qu'il est important de l'imaginer en fait au design et pas forcément juste à la réal pour optimiser. Merci pour le partage. Très intéressant de savoir du coup que le Bon Coin a cette problématique. Mais du coup, c'est vrai que les équipes marketing ont tendance à vouloir mettre beaucoup de contenu, beaucoup surchargé de plus en plus. C'est à nous aussi en tant que dev de dire attention. C'est au sujet de la dernière partie, qui est la partie SEO. Je me posais la question si les ajouts de mots-clés, est-ce qu'ils sont faits en automatique? Est-ce qu'ils doivent être vus en amont avec les équipes de marketing, de web marketing? C'est comment que ça se fait à peu près dans ton optique? Pour les mots-clés, pardon? Quand tu as dit par exemple, généralement le mot-clé, les images, il faut mettre des mots-clés dedans pour que mettre des descriptions dans les alt. Oui, ou dans les JSON. Ou dans les JSON, ouais. Et je voulais savoir, est-ce que tu utilises des outils en particulier qui regardent l'image automatiquement et ensuite définissent des paramètres, un peu comme on voit dans des trucs d'IA par exemple, il y en a qui font ça. Ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait en amont avec des développeurs, avec l'équipe de marketing pour pouvoir faire les recherches de ton avis? Oui, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être discuté avec les équipes marketing. L'idée, c'est d'avoir une petite phrase assez précise sur le contenu. Par exemple, les alt, je pense que c'est alors dites-moi si je me trompe, mais quelque chose qui est lu par le navigateur pour l'accessibilité. Donc si on met juste image, là typiquement ça aura peu d'intérêt. Et ça va permettre aussi de mettre des mots-clés pour du coup le SEO. On va rajouter du contenu qui va pousser vers une recherche précise. Une autre question, c'était par rapport aux images que tu as mis en avant.
Tu as fait une vérification où tu connais s'il y en a qui ont plus de problèmes avec Chrome, non pas Chrome, c'est celui qui est partout, mais plutôt par exemple Firefox, Opera ou les navigateurs, on va dire, non Chromium. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire attention en fait? Parce qu'il y a des images, par exemple, je sais que c'est certaines images qui marchent très mal sur d'autres navigateurs que Chrome. C'est plus lent à la lecture, c'est plus lent à la... Du coup, là, je proposais du coup d'utiliser le WebP plus que le JPEG ou parfois le PNG. C'est surtout Internet Explorer qui pose problème aujourd'hui. Tu parles du premier Internet Explorer, je crois qu'il n'existe plus celui-là. Parce que... Enfin, il existait encore, mais il est plus sur le web. On est d'accord. Il existe encore dans le web. Mais non, mais en fait, là, on adresse quand même 96% des utilisateurs avec ce format. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Mais voilà. Effectivement, c'est là qu'on voit qu'en fait, il y a une tension quand même entre accessibilité et SEO. Parce qu'il y a certains sites qui profitent pour bourrer de keywords tous les alt parce qu'on les voit pas. Et du coup, c'est pas du tout accessible. Donc, effectivement, il y a un jeu entre les deux, quoi. Merci beaucoup.